Bonjour et bienvenue à tous. YouTube est une plateforme merveilleuse. Pour tous les youtubeurs qui y postent, cette plateforme leur a apporté des expériences incroyables, leur a permis de toucher du bout des doigts leurs rêves et d'atteindre des horizons qui autrement auraient été beaucoup plus difficiles à atteindre. Cependant, devenir célèbre sur YouTube a aussi son côté sombre. Le niveau d'enthousiasme que certains youtubeurs génèrent auprès de leur public est presque comparable à celui de tout acteur ou musicien. Ce qui conduit parfois certains fans à franchir la ligne et à faire des choses totalement illogiques qui peuvent aller de la destruction de votre propriété privée pour que vous sortiez de chez vous jusqu'aux fans qui vous ôteraient la vie afin d'avoir un lien avec vous. Et ce au vrai sens du terme. Voici 5 fans de youtubeurs célèbres effrayants. Tous les jours, ces célèbres youtubeurs que vous suivez doivent faire face à des sujets délicats liés à leur vie privée. En fait, vous n'allez apprendre que ce qu'ils veulent que vous appreniez. Vous ne connaissez pas leurs vraies peines, leurs incertitudes, ni les choses auxquelles ils doivent tous les jours faire face. La vie de German Garmendia paraissait être la vie heureuse idéale aux yeux de ses fans, jusqu'au jour où il publia une vidéo très différente de tout ce qu'il avait l'habitude de partager. Une vidéo qui glaça le sang à plusieurs fans. Dans cette vidéo, qui s'intitulait « Ceci doit cesser », il montra le véritable cauchemar qu'il devait tous les jours affronter. Dans sa vidéo, German non seulement parle à son public, mais il montre aussi avec des preuves comment des personnes qui prétendent être ses fans lancent des pierres sur son véhicule ou la porte de sa maison. Tout cela pour avoir une photo. Les images sont absolument inquiétantes. À l'époque, la maison de German avait des fenêtres larges qui devaient toutes être couvertes car les enfants s'approchaient pour prendre des photos à n'importe quelle heure. De même, certains osaient escalader les murs, pénétrant ainsi dans une propriété privée. Une chose qui, à y repenser, est absolument inimaginable. Des choses comme celle-ci vous poussent à reconsidérer la question de montrer ou non votre visage quand vous vous retrouvez sur YouTube. Se está acercando. They're seriously standing on our walls. Ce qui se trouve dans ce message, au-delà de l'aspect touchant ou troublant, est en réalité triste et nous rend extrêmement impuissants au souvenir de cette affaire. Christina Grimmie était une youtubeuse qui avait commencé sa carrière en 2009 en mettant en ligne des vidéos sur la plateforme. Ses interprétations, qui accumulèrent rapidement des milliers de vues, attirèrent l'attention du beau-père de Selena Gomez, et celle-ci devint plus tard sa manager. C'est ainsi que Christina fit la première partie de plusieurs concerts pour Selena, les Jonas Brothers, etc., etc. Plus tard en 2014, elle passera une audition dans The Voice, sa version américaine, qui la poussera beaucoup plus loin dans ses rêves. Elle signera avec d'importantes maisons de disques, elle fera ses propres concerts, tout cela grâce au fait qu'elle ait posté des vidéos sur YouTube. Néanmoins, on lui coupera injustement les ailes quand un imbécile obsédé par elle lui tirera dessus 5 fois, la blessant gravement. Christina ne put survivre à ses blessures et décéda malheureusement cette même année 2016. Les motifs de cet homme-là? Il voulait tout simplement avoir un lien intime avec sa plus grande idole. Sa vie fut courte, mais ses chansons et sa passion pour la musique resteront toujours parmi nous. Elle n'est peut-être plus là, mais on ne cessera jamais d'entendre sa voix. Entre tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, le cas de James Sneeze est l'un des plus étranges. James Sneeze est un youtubeur américain qui depuis 2015 a réussi à amasser un public d'environ 20 000 followers. Ses vidéos se basaient sur des vlogs, je dis bien se baser car cela fait plus d'1 an qu'il n'a rien publié. Vous souvenez-vous de ces vidéos du Deep Web où les youtubeurs disaient recevoir une boîte contenant des lettres ou des choses inquiétantes? Eh bien, ce cas-là est très similaire à la différence principale qu'il est devenu une véritable affaire policière. Le cas de James fut rapporté à la police et lui-même une arrestation. Par ailleurs, rien de tout cela ne fut monté. Laissez-moi vous mettre dans le bain. Un beau jour, James reçut une boîte qui contenait une note à l'intérieur. Cette note-là comportait des messages obscènes et assez sombres disant qu'un de ces jours, il allait disparaître de son domicile. Quelques jours plus tard, plusieurs membres de la famille de James commencèrent à recevoir des mails qui disaient « Je vais prendre votre fils ». Ce qui évidemment alerta James ainsi que sa famille, qui déposèrent plainte et se virent remettre un numéro spécial à appeler au cas où les choses tourneraient mal. Plusieurs jours après, un homme sonna à la porte et par chance, ce fut la mère qui lui ouvrit. C'était un individu qui prétendait s'appeler Michael Dubrovski et affirmait être un ami de James. Méfiante et en raison des messages, la mère ferma la porte et l'homme s'enfuit en courant.
La police l'arrêta plus tard. Son vrai nom était Michael Leib. C'était un homme de 30 ans qui avait conduit plus de 2 heures jusqu'à la maison de James. L'affaire se retrouva dans tous les journaux, mais faute de preuves, on le libéra rapidement. Jusqu'à ce jour, ces questions-là n'ont pas de réponse. Dacia Huesca est une youtubeuse mexicaine, connue pour ses vidéos de beauté, ses défis et ses tags. Si son passage sur YouTube lui a apporté des anecdotes incroyables, elle a également vécu des moments sombres et assez sinistres. Un jour fatidique de 2016, Dacia était en train de promener son chien lorsqu'une fille l'aborda et lui demanda si elle pouvait prendre une photo. Elle, avec sa généreuse amabilité, accepta sans penser à ce qui était sur le point de lui arriver. Pourtant, dès qu'elles prirent la photo, la fille frappa Dacia à l'œil. Or, ce ne sera pas tout. En effet, elle lui vola aussi son portefeuille avec toutes ses affaires dedans. Il est important de mentionner qu'à cette époque-là, Dacia sortait avec The Ryan Show, une autre star de YouTube, et la femme lui demanda si c'était bien le cas. Tout arriva dès que Dacia lui répondit que oui. Peut-être que cette femme était tout simplement une délinquante dangereuse ou bien elle faisait partie des fans un peu folles qui tombent amoureuses de leur idole et ne peuvent pas accepter qu'elle soit en relation avec quelqu'un d'autre. Ce ne serait pas la première fois qu'une fan cinglée agresse la petite amie de son idole. Nous avons déjà vu des fans qui dérangent, des fans qui semblent avoir perdu la tête et même des fans qui vont encore plus loin. Qu'est-ce qui pourrait être pire que tout cela? Eh bien, le cas de Meg Turney est peut-être la réponse. Meg Turney est une youtubeuse américaine qui a consacré sa chaîne au vlog. Elle a réussi à amasser 340 000 abonnés. Or, même ainsi, ce qui lui est arrivé est quelque chose qui ne lui est pas passé, et nous espérons que cela n'arrivera jamais à aucun autre youtubeur, même plus grand. À l'instar de ce qui s'est passé avec James Neese, il s'agit là aussi d'une affaire policière. Encore une fois, un fan fou apparaîtra sur tous les moyens de communication. Mais cette fois-ci avec une intention bien plus macabre. En fait, Meg a une relation depuis assez longtemps avec Gavin Free. Ils sont ensemble depuis 2013. Eh bien, le type que vous voyez maintenant à l'écran était devenu tellement obsédé par la jeune fille qu'il commença à nourrir des idées psychopathes envers le petit ami. Il commença à écrire des mails et commentaires menaçant la vie du jeune homme. Comme beaucoup d'autres personnes, Meg pensa que ce n'était rien de plus que l'obsession typique des adolescents, jusqu'au jour fatidique du 26 janvier 2018, quand le couple entendit un bruit effrayant pendant son sommeil. Un homme armé s'était introduit chez eux. Il n'était pas venu pour voler quoi que ce soit, il était venu pour tuer Gavin. Lorsqu'ils entendirent les cris menaçants de l'homme, le couple se cacha dans le placard de la chambre. Ils appelèrent le 911 tandis que Gavin cherchait une arme et se prépara au pire. L'homme continua à tirer à l'intérieur de la maison en maudissant et en cherchant le couple. Lorsque la police arriva, ils entendirent l'un de ses coups de feu et ouvrirent le feu sur l'homme. Ceci n'est pas une affaire inventée, ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une histoire montée pour gagner des vues. Il s'agissait là d'une affaire réelle et cet homme, Christopher Giles, que vous voyez maintenant à l'écran, est décédé précisément dans cet endroit-là. Donnez-nous votre sentiment en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!